Oui, merci, Monsieur le Président. Nous ne pouvons tolérer plus longtemps les conditions dans lesquelles sont actuellement prononcées par le ministre de l'Intérieur les décisions d'assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence, qui ce matin, le ministre de l'Intérieur nous le rappelait, concerne 62 personnes. Vous le savez, elles sont fragiles à tel point que le Conseil constitutionnel et le juge administratif a censuré et suspendu certaines de ces décisions. Pour l'instant, quel est le problème? L'administration n'a pas à respecter le principe du contradictoire lorsqu'elle assigne à résidence. Elle n'est pas tenue de le faire de façon écrite et motivée. Je crois qu'il y a là une conception qui n'est pas conforme à la justice telle que nous la partageons tous. Nous pensons qu'un débat contradictoire, en présence d'un conseil ou d'un mandataire, permettrait à l'intéressé de faire valoir ses arguments, de comprendre la mesure et de décider selon les éléments qui lui auront été avancés s'il choisit ou non d'engager un contentieux. Sans justification, sans explication, sans débat laissant la place à la partie adverse, nous ouvrons la porte à une chose que nul ne peut accepter sur ces bancs, c'est-à-dire l'arbitraire. En effet, comment nommer une décision qui réduit la liberté d'un citoyen sans lui fournir la moindre explication afin qu'il la comprenne et d'une certaine façon peut-être qu'il l'accepte? Lequel des 577 d'entre nous accepterait qu'on lui impose sans argument motivé, sans possibilité contradictoire de se faire entendre, de voir réduit sa liberté de circulation? Aucun. Cette absence de motivation est d'autant plus incompréhensible que dans le cadre du Code de la sécurité intérieure, lorsqu'il s'agit des contrôles administratifs, des retours sur le territoire national d'individus pour lesquels il existe des raisons sérieuses de penser que leur déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d'opération de groupement terroriste, en vertu de l'article L225-4, toute décision doit être prise, écrite et motivée. La personne concernée, dans ce cas-là, peut présenter ses observations dans un délai de 8 jours. Ce qui est possible pour ces individus doit l'être dans le cadre des assignations à résidence. C'est le sens de notre amendement. Merci.